C'est une limite floue, forcément, entre science et science-fiction. On pourrait dire que finalement la science, elle construit une représentation du monde en observant, en expérimentant sur le monde. Les sciences, et singulièrement les sciences expérimentales bien sûr, il y a une partie de la science en construction, une partie de la science qui est en discussion et qui progresse. Ce front de progression de la science se fait lentement au fil du temps, au fil des siècles. Et de l'autre côté, il y a la science-fiction, on pourrait dire qu'elle vient, elle, de l'imaginaire, de loin finalement du centre de la science, de l'endroit où les choses semblent établies, semblent correctement posées. Et elle tend vers ce centre parce qu'elle est attirée par ce centre, intéressée par ce centre pour mettre en œuvre et mettre en scène les histoires qu'elle imagine. Entre la science et la science-fiction, je pense que c'est les limites de la compréhension du fonctionnement des problèmes technologiques ou environnementaux ou de la Terre en général, physique, les lois physiques. Plutôt team science-fiction. La science-fiction apporte des réponses que la science à l'heure actuelle n'est pas en mesure de pouvoir répondre, que ce soit en termes de téléportation, que ce soit en termes de réponses technologiques à des problématiques abordées. Aujourd'hui, je serais vraiment plus team science-fiction. Plutôt team... Ah, c'est dur. Non, je veux dire science-fiction quand même. Je pense que c'est la science-fiction qui a fait aussi avancer la science en essayant de faire rêver, en essayant d'imaginer des choses. Et ça donne des pistes aussi sur ce qui est possible en science. Je suis plutôt team science, je pense. Parce que j'aime bien m'émerveiller, mais notamment plus quand c'est en rapport avec des choses réelles. Parce que la science-fiction, c'est de la fiction, donc par définition, c'est de l'imaginaire. Donc plutôt team science.